pour me follow. Enfin, Tu me suis. Pourquoi tu me suis? C'est bizarre. Je sais pas si c'est en live, mais bah, j'en sais rien. Mais je pense que oui. Oui, durer 20 secondes. C'est bon. On est bon. Est-ce que mon chat est fonctionnel? Ça a l'air. Ok, parfait. Bonsoir, bonsoir pour cette ouverture endiablée avec de toute manière zéro spectateur. Bah ouais. Ah non, j'ai 3 spectateurs samedi. Oh, trop bien. Wow. On est un record sur la chaîne. Félicitations à tous. Donc, ouverture d'une petite boîte très jolie, très shiny, avec plein de belles choses dedans. Et on va voir ce qu'on a dedans, hein, vu qu'au prix de la boîte, on a intérêt qu'il y ait des bons trucs. Hein. Yo, bonjour Atlas, bienvenue sur ce live. Tu n'étais pas du tout attendu. Et voilà, le produit est décellé. Nous avons les boosters qui s'affichent ici présents. Nous allons commencer tout de suite l'ouverture. Après avoir vidé cette boîte, il sera temps de vider les boosters. 4 spectateurs, waouh, c'est incroyable. Et ben on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? Bah des gros staples, hein, et puis ce sera déjà très bien. Une préférence pour les Rarity 25. Les collectors j'aime bien, les ultis j'aime beaucoup moins. Et les Platinum c'est des secrets en plus jolis. Donc tout me va, sauf les Ultimates. Ce qui est un peu contradictoire par rapport à d'habitude. Eh bien commençons sans plus tarder avec une petite guide des enfers. Ça fait plaisir. Ça fait un peu moins plaisir, mais bon. Nous avons, une petite Ecclesia, la vertueuse en secret. Pourquoi pas, c'est toujours une très jolie carte. Nous avons derrière un pot des désirs, ça fait plaisir. C'est toujours utile. Parfait pour sous-ship, par exemple. Pour ceux qui jouent sous-ship, c'est-à-dire moi. Et derrière nous avons... Nous avons un petit changement de cœur. Changement de cœur en ultimate. Ok. Et ben ça fait fortement plaisir. N'hésitez pas à réagir avec vos plus gros OMG dans le chat, vu que je me sens un peu seul. Voilà, voilà. Pas si mal ce petit booster pour commencer. C'est pas mal. Petit pot des désirs, guide des enfers, Ecclesia. Une petite ultimate dès le premier pack. Ça fait plaisir. Continuons comme ça. Hop. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Bon, il est vrai que j'aurais pu préouvrir les boosters, mais visiblement, ce n'est pas ma profession. Non, t'en fais pas, ne t'embête pas. Nous commençons avec, petit golem de lave. Très bonne carte. Très bonne. Pot d'extravagant. Putain, les cartes sont incroyables, par contre, là. Je suis tellement mieux parti que pour la première ouverture, où j'ai eu que de la merde. Non, en vrai, non. J'ai eu des bonnes ultis et collector, mais les 25 étaient à chier. Donc, petit pot de l'extravagance, c'est pas mal. Une petite Entes qui fait plaisir, en secret. Ça reste une bonne carte, très forte, très générique. Donc, ça fait plaisir. Nous avons ensuite Ash Blossom. Putain, les boosters sont incroyables. Ça, c'est formidable. Petite Ash Blossom, floraison des cendres et joyeux printemps, pour défoncer vos meilleurs Branded Fusion. Et derrière, nous avons fini ce booster. Je ne commenterai pas ce truc. Poursuivons. Luna. C'est qui Luna? Non, pas de Luna. Vu que la dernière ouverture était caractérisée par Luna tous les 3 boosters, ce qui était pas fou. Hein. D'accord, j'ai une carte très jolie apparemment, prochainement. Donc nous avons ensuite une révolte Tribrigade. Ok, plus personne joue le deck, mais bon, c'est pas grave. Livre de magie du jugement, la même. Aïe aïe aïe, ça c'est pas une très bonne secrète. Codeur bavard à l'envers. Après c'est générique, mais... voilà. Enfin non, même pas, c'est pas générique, c'est de mon cyber. C'est de la merde, ça dégage. Nous avons, petite beauté fantôme et manoir hanté. Ça fait toujours plaisir. Et derrière, Entes deuxième du nom. Ça me va en vrai. Si la carte qui revient tout le temps c'est Entes, franchement, c'est pas la pire des cartes. Je prends. Hop, aïe aïe aïe. Ça se barre sur le côté. Ça se barre encore sur le côté. On va mettre les secrets ici. Hop. Je sais pas si l'éclairage est très très bon, mais au moins ça permet de voir les reliefs.
ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est les bonnes staples qu'on va mettre sur le côté. Ouais, non, en fait, je sais pas comment ça va les mettre sur le côté, ça va dégager. Prochain booster. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit dispositif d'évacuation obligatoire. C'est une bonne carte. Un peu power creep à force, mais elle est là. Entes est une cible à super poly, mine de rien. Alors, non, vu que c'est uniquement invocable spécialement depuis l'extra deck, on envoie les cartes ci-dessus que vous contrôlez au cimetière. Mais j'ai déjà vu une test utilisée dans un combo pour avoir un niveau 4, ce qui était très bizarre, mais ce play existe. Derrière, nous avons renfort de l'armée, bonne carte générique pour les guerriers, ça passe partout, Sky Striker, tout ça. Nous avons aïe aïe aïe, ça c'est pas fou. Mais on s'en fout, c'est une secret basique à la limite. Tant que c'est pas la 25, ça me va. Fusion magicalisée pour jouer magicien sombre, mais et encore. Derrière, nous avons petit Albaz le déchu, qui ira très bien avec la petite Ecclesia. Et ensuite, nous avons une collector, waouh! Ange de l'espièglerie, Fantoruse. Bon, voilà. Hein. C'est une jolie carte, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous commençons avec la carte préférée de tous les joueurs Floodgate, Border Inspector. Allez, ça dégage. Petit ancien dragon féerique, que je n'avais pas eu lors de la précédente ouverture. Ça, c'est une très bonne carte, hein. On l'oublie, mais très bonne carte. Derrière... Oh ça, c'est bien. Putain, ça y est, la display insane. C'est bon. On peut tout arrêter là. Voilà. C'est incroyable. Petit TTT en 25 ans. Waouh. Incroyable. Une des meilleures cartes à avoir en 25 ans. Bah, c'est parfait. Hein. Moi, je dis oui. Putain, elle est magnifique en plus. J'adore cette rareté. C'est incroyable. Putain, j'ai plus que 3 spectateurs. Qui s'est barré? Qu'il se dénonce. Bah, il aura raté le meilleur de cette ouverture, je pense. Après, on peut toujours être surpris. Putain, incroyable. Le TTT en Starlight, enfin en 25 ans. Hop, on va le mettre sous... Et derrière, il y a une hache en collector. Oh, c'est incroyable. Petite... oui, collector, oui. Eh ben, c'est incroyable tout ça. C'est beau. Si t'as une baronne en pas cher, je prends STP. Écoute, je n'ai pas chopé de baronne lors de ma précédente ouverture, mais sinon, c'est réservé si j'en ai 2. Pas de soucis. Putain, ce booster incroyable. TTTH Blossom, les deux s'enchaînent, c'est parfait. Je le mets de côté, mais non, on va le mettre... hop, ça dégage un peu plus loin et on met le TTT bien devant, vu que cette carte est incroyable, tout de même. Hop, les secrets, on va les répartir un peu plus loin, là-bas. Ça commence très bien cette ouverture, c'est beau. La petite Ash Blossom et derrière, qu'est-ce qu'on a pour finir ce booster de merveille? Ok, une ultimate, en plus Abramax, c'est incroyable. Il est parfait ce booster. Petit Abramax en ultimate. Ok, c'est beau tout ça, c'est très beau. Ah ouais, ouais, Atlas il me porte la poisse, ça arrive d'ailleurs. Mais wow, ce booster était incroyable. Bon, le reste de l'ouverture va paraître un peu morose à côté, mais wow, super début. Godpack, ah oui, carrément. Hein. Nous avons ensuite un petit schisme marionnette de l'ombre. C'est une bonne carte aussi. D'ailleurs, la hache, je l'ai même pas mis sous sleeve. Hop. Un peu de respect quand même. C'est une très bonne carte, avec une très belle rareté. Pareil, le changement de cœur. Pardon, je ne respecte même pas les cartes que j'ouvre. Je suis navré. Hop. C'est fait. Elles sont protégées dorénavant. Et nous pouvons continuer. Quand j'ouvre pas, il y en a pour les autres. Ah ouais, bah visiblement, ça fait plaisir un peu. Donc nous avons ensuite un petit schisme marionnette de l'ombre. Une prison du dragon de glace. Très bonne carte aussi, assez générique. Nous avons un petit Cherubini en secret. Carte assez générique pour envoyer vos meilleurs niveau 3 du deck au cimetière. Il play Branded Chimera. Ah, bah sorry, j'ai ce qu'il faut pour toi.
Quoi qu'en vrai, le deck joue un peu autour. Mais des fois, c'est compliqué. Donc, petit Cherubini, nous avons une petite Sentence Dogmatica. Très bonne carte. Une piège assez générique aussi, même si avec certaines restrictions. Et derrière, nous avons, nous avons une gouttelette de l'interdit. C'est beau, putain. C'est incroyable cette ouverture. C'est très 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 bien parti. On met une petite sleeve, hein. Moi je dis oui. Hein. Hop. Allez hop, ça finira directement dans le deck. Parce que cette carte est incroyable. J'espère en choper une en 25, même si là je deviens exigeant visiblement. Putain, incroyable. Ben, je suis refait. Là, j'ai ouvert 5 boosters à tout péter. Et ils sont parfaits. Nous avons une petite deuxième révolte Tribrigade. Ça ira dans les cartes à 2 centimes. Nous avons Décodeur Bavard Chaleram. Très bonne carte générique pour draw 1. Ça fait toujours plaisir. Nous avons... Oh c'est incroyable. On a l'infini éphémère en platinium. Oh ouais, qu'il est beau, putain. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore cette carte. Cette carte est magnifique. Franchement, ils ont si bien réussi l'artwork. Oh, putain, incroyable. Je veux continuer à ouvrir des boosters comme ça toute la nuit. Je sais qu'il y a un moment, il n'y en aura plus, mais c'est beaucoup trop bien. Infini éphémère en platinium. Quelle beauté. On va mettre une petite sleeve. Derrière, nous avons un dragon photon, armure complète aux yeux galactiques et dragon numéron. Bon, ça, il avait été édité en secret il n'y a pas longtemps, donc bon. Après, ça reste une très bonne carte. Hop. Toi, tu vas être protégé. Oh, incroyable. Mais regardez ces cartes. On a H en collector. Changement de cœur en ultimate, j'en perds mes mots. Infini éphémère en platinium. TTT en 25 ans. C'est hyper beau comme ouverture. Franchement, vous avez bien fait de venir. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je suis pas fan du fait que la rareté soit appelée platinium, mais la rareté est très réussie. C'est vrai que ça ressemble pas forcément aux autres platinium qu'ils avaient proposés avant. Mais franchement, rien que le petit détail de faire briller un peu le côté sur les bords, ça rajoute du charme, je trouve. Après, est-ce que ça mérite une augmentation du prix de 5-10 balles comme c'est le cas actuellement? Je ne suis pas sûr, mais franchement, ça fait plaisir. Allez, on va continuer. Ok, c'est bien. Si ça t'occupe, je te laisse continuer à être les petites mains d'ouverture de booster. Nous avons ensuite Licorne Chevalier du Cauchemar. Comme ça, mon live est fluide et parfait. Merci Saint de DPR. Ouais, t'as pas été gâté dans la vie. Non, pardon. Merci de me follow. Nous arrivons bientôt aux 10 followers. Attention, c'est incroyable. Donc, petite licorne, Chevalier du Cauchemar. Le premier artwork. Les deux artworks sont très beaux, donc ça fait plaisir. Artemis, jeune fille de la lune Magistus. Pour jouer Invocation. Derrière, nous avons... Oh, qu'il est beau, lui aussi. L'ancien dragon féerique en secret. Ah, franchement... Elle est magnifique, cette carte. Ça fait partie des cartes que je trouve incroyables au niveau de l'artwork. Bah super, encore une bonne carte. Hein. Derrière, nous avons quoi? Un deuxième petit Cherubini qui ira tranquillement dans le classeur pour être échangé. Et derrière, le retour du dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Mais il n'y a plus qu'Ashtira, donc, à part pour des FTK étranges, il ne sert plus à rien. Hop. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Et Avramax aussi, ouf, ouais j'avoue, il y a même le Avramax, mais il paraît presque décevant à côté du reste, et pourtant ça reste une carte, mais hyper bien surtout. Carte générique de l'extra deck en rareté, moi je prends, hein, ça fait plaisir. Nous avons Petit Espace du Chaos, limité à 1, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, voilà, va falloir accepter. Petit Serviteur de Nadir en super, très bonne carte. Derrière... Je suis vraiment désolé, je pense que je vous fous un somme immense ceux qui suivent le live, vu que là, à force égale en platinium, il n'y a que des hits. C'est incroyable, c'est parfait. Je vous promets
Il n'y a pas de trucage dans cette ouverture, même si on croirait. Mais que demande le peuple? Visiblement, il demande beaucoup, mais... Waouh, trop bien. Ça va finir sous sleeve aussi. Ouf, t'as d'excellents hits niveau rareté, mais oui. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est les rares. Certes, ça fait plaisir d'avoir des belles cartes, mais en plus, c'est les meilleures cartes du set que j'ai en rareté. Genre dans les super, c'est pas non plus foufou, mais les cartes de rareté, elles sont incroyables. À forces égales, en platinium, j'en perds mes mots. On va penser à respirer un peu. Derrière, nous avons Baronne de fleurs en collector. C'est incroyable. Baronne de fleurs en collector, voilà. C'est ouf. J'ai plus les mots. Les mots sont tous sortis pour les cartes précédentes et j'ai plus rien à dire. C'est juste parfait. Et derrière, nous avons Petit héros de la lumière arc. Très bonne carte générique aussi. Waouh. Mais c'est quoi ces boosters? Ces boosters du futur. La petite baronne en ultimate. Je trouve que ça se voit pas assez la rareté ultimate. C'est un peu dommage. Je comprends pourquoi il y en a qui l'aiment bien, mais par rapport aux ultimate TCG, elles valent pas le poids. Donc je le mets à côté des deux autres. Oula, ça se voit plus, c'est hors cadre. Des deux autres superbes ultimate qu'on a eu jusqu'à présent. Hop. On met l'ange de l'espièglerie ici. L'infini éphémère, il va se faire rejoindre par un petit Heavenly Match en platinium. C'est incroyable. Hop, on va mettre quand même le TTT devant, vu que la rareté 25, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on a ensuite derrière? Allez, on continue une ouverture pareille. Limiteur d'invocation, mais oui, je dis oui. Continuez, faites-moi plaisir. J'adore. Je pense qu'en vrai, la display est déjà rentabilisée. C'est insane. Les ultis en plus c'est quasi que des one-off. C'est vrai, c'est les cartes génériques x1 en plus. Ouais, bah, pas besoin de plusieurs. Après moi vu la qualité des ultis, je les prends en plusieurs. Hein. En doublon, en triplon, peu importe. Hein. Mais bon. Limiteur d'invocation, très bonne carte. Petit bout dragon pour claquer vos meilleurs super polis. Derrière on a un petit jackalope, ça fait toujours plaisir. C'est une très bonne carte. Bon, pas forcément joué dans les decks que je préfère, genre Dark World, mais très bonne carte. Derrière, nous avons Avramax, encore une fois, qui aura l'échange. Et ensuite, un deuxième schisme, en ultra, cette fois-ci. Ok. Le booster reste très très bon, mais... Wow. J'adore cette boîte. C'est vraiment un des meilleurs produits qu'ils ont sortis depuis... Bah, j'ai repris en 2019 avec la team 2019 qui était déjà incroyable, avec Dark Ruler No More, Nibiru, Shifter en carte promo, plus d'autres en plus, mais là, j'ai jamais ouvert de trucs aussi bien. Vraiment, si vous avez l'occasion, prenez-vous 2-3 boosters, et ces boosters sont incroyables à ouvrir. Ils donnent une super sensation. J'espère que ça deviendra une série récurrente. Bah on espère, hein, techniquement le nom de code c'est RA01. Donc s'il y a un 01, c'est qu'il y aura un 02. Enfin j'espère. Allez, continuons tout ça. Hein. C'est reparti. Barrière dimensionnelle. C'est une très bonne carte. J'aurais dû mettre la lumière de l'autre côté. Hop. Vu que là, il y a ma vieille ombre à chaque fois qui vient cacher ces belles cartes. Et ça y est, la lumière n'est plus du tout réglée. Ouais, mais je lève plus la main droite. Barrière dimensionnelle. Ouais, au niveau de la luminosité, ça le fait toujours. Hop, on va centrer un peu plus. Mon setup est incroyable, c'est une lampe accrochée à une bouteille d'eau. Donc, barrière dimensionnelle, très bonne carte. Parfait. Ecclesia, deuxième du nom. Voire peut-être troisième, je ne sais plus, mais ça reste une très bonne carte. Non mais même au niveau des ultras, je me plaignais tout à l'heure, mais j'ai eu 2 H depuis le début. Ou une, je sais plus. Enfin 2 H en comptant cette petite là. Ecclesia, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a forces égales en secret. Oh, le deck il va tellement briller, c'est formidable.
Oh, je vais me faire dévaliser, je vais avoir plein de MP en mode oh, tu me vends ça, ça, ça. Et ben non, je garde. C'est trop beau comme carte. Bon, en vrai, non, j'aurais des trucs à vendre forcément, mais. Waouh! Insane. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une petite baronne de fleurs, encore une fois. En ultra. Mais c'est quoi ces boosters qui valent 40 balles chez unité? Pense à moi pour la Fantorus Collector, je t'en prie, mais n'hésite pas à me commenter en chat pour participer et faire plaisir à tous ces gens. Discord c'est très bien, mais en tout cas merci de me suivre, parce que je suis au pic de ma carrière de Twitcher, donc trop bien. Il faut être social pour ça, mec. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Zut. Donc Baronne, la deuxième, c'est incroyable. Et Border Inspecteur. Bon, rien que dans ce booster, il y avait quoi? À forces égales en secret, Baronne, c'est incroyable. Et il en reste... Ah ouais, il en reste plein. Oh, c'est trop bien. Et t'as plus de viewers que moi, j'avoue. Je suis désolé, Atlas, visiblement, ça sert de faire sa pub dans les salons Discord. Nous avons Petit Call by the Grave, premier de l'ouverture, très bonne carte. Oh, j'aimerais bien avoir un call by en 25 ans, ce serait formidable, comme ça j'en ai qu'un seul à récupérer, et il sera joué. Derrière nous avons la carte préférée de beaucoup de joueurs, le petit migrateur dimensionnel. Ah oui, ça fait beaucoup de cartes à ouvrir encore. Derrière, oh, eh ben, ça brille le coco. Le petit Ellich, le Golden Lord, en 25 ans. En vrai, c'est pas la carte que je cherchais, mais je suis quand même content de l'avoir. Rien que pour la symbolique qu'il a au niveau de cette ouverture. Le bling bling. Et ben il est parfait pour ça. En plus, je crois que si je ne me trompe pas, c'est une des short prints du set en 25 ans. Mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Donc petit Surnalish en 25 ans, qu'on va mettre sous sleeve. Derrière, nous avons Tempête de plumes de Damarpi. Sacrée carte de merde. Oh, ça fait ma pub. Je vois des notifications qui parlent de moi. C'est une des plus belles cartes niveau artwork, en grosse rareté, ça fait plaisir. Oui, carrément. Je vais la mettre sous sleeve dès que j'aurai ouvert cette dernière carte. Et petit dragon attaquant pour jouer Dragon Link. Ou l'engine avec les bébés chaos. Donc, hop. Toi, tu vas à côté du petit TTT. C'est incroyable. Pour l'instant, en vrai. À part l'angle de l'espièglerie et le codeur bavard, on n'a que des hits au niveau des secrets. Bon, et la fusion, mais franchement, c'est incroyable. Genre, normalement, c'est une carte sur deux qui sont bien dans ce set. Enfin, un peu plus, mais il y a quand même des cartes qui font vraiment très plaisir et d'autres qui sont en mode, bon, ok. Genre le Jackalope en prismatique que j'avais chopé, c'est pas les meilleures cartes, mais en même temps, ça fait toujours plaisir. J'avais chopé un Jackalope en 25. Très belle carte. Je la sortirai si j'ai pas la flemme. On verra ça. Derrière, nous avons... Mais oui, continuons, c'est parfait. Un autre infini éphémère, je dis oui. C'est incroyable. J'ai l'impression de radoter les mêmes mots en boucle, mais c'est juste insane. Derrière, nous avons Amépé l'Iris. Ok, pourquoi pas. Ensuite, Lou, je suis cocu. Ah, pas de réponse, merde. Une baronne de fleurs en secret. Encore une fois. Je sais plus quoi dire. Là, j'ai stacké les boosters. C'est pas possible. Waouh, c'est incroyable. Je suis à moitié en train de suer à grosses gouttes à quel point cette ouverture est magique. Réveillez-moi, je ne sais pas, mais faites quelque chose vu que là... Aïe! Non mais c'était une blague. Du coup, oui, j'aurais des baronnes à vendre. Hein. J'en aurais peut-être même plusieurs. Hein. Enfin, j'en ai plusieurs à vendre là, déjà. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Si on aliche le Golden Lord, mais l'autre artwork, qui ira avec le copain. Quand même, le deuxième, il est assez rigolo. Ça fait un peu pose JoJo's.
Même si je n'ai jamais vu cet anime, il faudrait un jour que je prenne le temps. Un jour, un jour. Donc petit surnaliche en ultra, et derrière, barrière de glace en collector. Bon, on ne peut pas avoir forcément que des bonnes cartes. Mais en vrai, elle est bien, hein. Elle est jolie. Franchement. Les collectors, j'aimais pas du tout celles qu'on avait en TCG, mais celles au CG, elles sont très bien réussies. Joli Artwork, oui, carrément. Je trouve que les rayures, elles vont pile au centre du poisson. Ils l'ont très bien réussi. Bon, après c'est pour jouer Umi, donc je vais m'en passer, mais... bah bon, ok. Une collector de plus. Et on continue cette ouverture. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un petit refaiseur des voleurs du temps. C'est une très bonne carte. Jouez-la dans Traptrix. Avant j'hésitais, maintenant c'est mon handboard. Donc jouez cette carte, elle est très forte. Nous avons ensuite Dragon des Abysses aux yeux bleus. Pour les joueurs un peu nostalgiques, au rétro. Derrière... mais oui, mais c'est pour Pingouin aussi, je suis désolé, mais là j'ai... Pas de prospect, pas de prospect, pas de prospect. En secret. Je ne savais pas que Refaiseur était joué dans Pingouin, mais ça ne m'étonne pas, c'est une carte générique techniquement. Bon, le pot de prospect, le pot de prospect. En secret. Je parlais de barrière de glace. Ah, ok, pardon. C'est pas faux que ça tuto des monstres hauts, donc ça me semble pas déconnant. C'est ta deuxième en plus, t'avais ouvert une la dernière. Non, je n'avais pas ouvert en collector, pour le coup. Non. Peut-être en ultra, mais pas au-delà. Pas de prospérité. Nombre de prospects. Oui, prospects, ça j'en avais ouvert deux. J'en avais ouvert un en super et un en ultimate. Et pour le coup, c'est la secret que je préfère au niveau des raretés. Franchement, je trouve que les secrets, c'est des très belles raretés. Pas autant que les 25, mais ça se défend très très bien. Mais regardez ces cartes. Regardez, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a ouvert... On commence à avoir ouvert pas mal de boosters, mais il en reste encore beaucoup. On a TTT en 25 ans, à forces égales et infini éphémère en platinium. On a 3 baronnes, un prospect, 2 H. C'est... C'est beaucoup trop bien. Derrière, on continue. Codeur bavard à l'envers. Et petit ancien dragon féerique en ultra qui ira dans le classeur vu qu'on a déjà eu la secret. Allez, toi tu vas sous sleeve. Oh, tu seras joué, tu seras tellement joué. J'espère qu'ils vont pas la limiter à 2 ou à 1, vu qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui trouvent que cette carte est trop forte, ce qui est pas totalement faux, mais je trouve que c'est le genre de cartes qui sont fortes, mais qui font plaisir à jouer, vu que c'est des cartes de consistance, donc le jeu est moins frustrant avec ce genre de cartes. Donc, bah voilà, mon pot de prospect. Continuons. Allez, c'est parti. Changement de cœur. Oh, oh, j'ai vu que ça brillait. J'ai vu que ça brillait. On a la 25 ans dans ce booster. Donc changement de cœur en super, très bonne carte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alpha, premier de l'ouverture. J'adore cette carte, surtout qu'on peut la tuto dans Melfi pour avoir un gros body à 3000 qui va carrément avec le thème des petites créatures mignonnes. À 1, ce serait abusé. C'est pas faux que 1, ça serait abusé un peu comme sur Master Duel, mais après tout, ce serait pas non plus déconnant. Ça ferait chier, mais ce serait pas déconnant. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? C'est pas encore la 25. C'est une piège. Ah oui, c'est une piège. Il y a que des bonnes pièges à part barrière de glace. Bon, je me suis porté poisse. Mais ouais, la carte est aussi très jolie en secret. Hein. Qui veut jouer pingouin? Pas moi en tout cas, donc à vendre, n'hésitez pas. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est toujours pas la 25, ou alors j'ai mal vu, c'est pas impossible. C'est une X6? Non, une piège. Oui, mais ça me va, une autre piège. C'est forcément un truc bien. Limiteur d'invocation, effectivement, c'est une bonne carte. J'ai déjà ce qu'il me faut, mais ça partira à l'échange.
Et derrière, la dernière 25. Oui, c'est une 25. Allez, je la garde pour la fin. Non. La 25, la 25, la 25. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est un monstre. Ça peut être beaucoup de choses. C'est un monstre, c'est un monstre. S'il y a 1800 de défense, je crie. S'il y a 1800 de défense, je crie. Non, 1805. Putain, c'est Fairy Tail Luna. Ah d'ailleurs, c'est pas une 25, c'est une collector, je dis de la merde. Ah non, c'est Win, la canalisatrice de vent. Ok, j'ai eu peur. Je crois que j'avais Luna en 25 ans pour me maudire à tout jamais. Enfin, pour me maudire, non, on peut vraiment pas dire ça, vu l'ouverture de malade que c'est. Ok, Win, je ne sais pas comment ça se prononce, la canalisatrice de vent, pour ajouter des vents de manière générique pour les decks qui s'en foutent d'être lock en vent. Eh bien, on continue. Ça me paraissait bizarre d'ailleurs qu'il y ait une 25 ans en dernière carte, mais qu'est-ce qu'on a? On a une petite Entes, ça fait toujours plaisir. Floraison de feu, première de l'ouverture, très bonne carte, générique pour les plantes. Limiteur d'invocation en secret, ça fait plaisir. Il me manquait ma troisième en rareté, et ben chose faite, hein. Je prends, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un pot de l'extravagance, mais oui, continuons comme ça. Pourquoi pas, je dis pas non. Et enfin, pour finir ce petit booster qui était pas mal, le dragon des abysses aux yeux bleus. Je vais remettre tout ce qui est super ultra en tas avant qu'elle dégringole hors de la table, parce que mine de rien, ça commence à faire un petit paquet de cartes. Et là, il n'y avait pas tout. Hop, le deuxième tas, il est là. Hop, avec la petite sleeve qui était sur gouttelette. Ouais, j'en ai même pas mis sur H, il faudra pas que j'oublie. Et ben continuons. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. Putain, il nous reste plein de boosters, c'est beaucoup trop bien. Nous commençons avec Selene. Selene, très bonne carte. Ça permet de faire des choses rigolotes, genre tuto Exodia. J'ai l'impression que ça brille en dessous. Ah non, c'est la carte qui est mal imprimée. Ok. Donc Selene, qui était jouée dans Sky Striker aussi. Très bonne carte. Derrière, Petite Ecclesia. J'aime beaucoup cette carte, donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons Robot Rapide en secret. J'avais eu la Platinium lors de la première ouverture. Étonnamment, elle n'est pas partie à la vente, ni à l'échange. Donc, elle ira à côté, hein, celle-là. Et derrière, nous avons Magicienne Sedafana. Oui, je dis oui, c'est une très bonne carte. Elle fait plaisir. Et pour finir, Petit Monde. C'est vrai que j'ai pas eu de Petit Monde la dernière fois. Et là, on n'en a toujours pas eu. Donc, ça fait plaisir. Franchement, c'est une très bonne carte. Je pourrais la jouer à nouveau dans Guerrier Symphonique et avoir mon deck optimisé. Super, on est tous contents. Voilà. Eh ben, on va continuer tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Elle doit être belle en rareté, celle-là. Enfin, les cartes galactiques sont de manière générale très très belles. Qu'est-ce qu'on a derrière? Artemis, la jeune fille de la lune, Magistus. Ensuite, oh, c'est pas mal ça comme Carter. Le petit bout dragon des marais en 25 ans. Ok, je dis pas non, franchement. C'est une très bonne carte. Oh oui, très très bonne carte. Justement, moi je vais claquer des super polis. Elles vont faire très plaisir. Ouais, ma super polie, elle va bien briller, effectivement. Et ben, c'est une bonne Carter, franchement. Les trois sont très bien. Bon, surtout le TTT, évidemment, mais franchement, j'ai pas à me plaindre. Je dirais que les trois sont mieux que les trois premières que j'ai ouvertes, lors de la première ouverture. Qu'est-ce qu'on a derrière? Raisonnement, c'est une bonne carte. Ok, pourquoi pas. Et pour finir, le booster, Dark Ruler No More, c'est vrai, il n'y en a toujours pas eu. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup dans les ouvertures. J'en ai pas vu tant que ça en rareté, étonnamment. Donc, ok, pourquoi pas. On va mettre le petit bout dragon dans une sleeve, évidemment. On va le protéger. Hop, on met le TTT devant, parce que ça reste la meilleure carte des trois.
Reste encore une platinium et une collector? Deux? Je ne sais pas. Il va falloir que... Oh, d'ailleurs, je l'ai pas mis au bon endroit. Non, 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 je les ai pas mis au bon endroit. Hop, on va mettre H devant, mais... hop. RIP le Fantoruse. Mais bon. Booster suivant, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Faris Hérovision. Ok. Ça valait cher apparemment, il me semble, dans Hero avant, donc pourquoi pas. Ça reste une très bonne carte pour le deck. TTT. Mais oui, je dis oui. Bah, parfait, j'ai mon playset de TTT. Parfait. Merci Saint 2... Bah non. Bon, j'ai toujours un notif de Saint 2 DPR qui me suit, donc je te remercie. Si si t'as unfollow pour revenir juste après, de culpabilité, je ne sais pas. Donc talent des triples tactiques en super. Très très bonne super. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tempête de plumes de Damarpi. Putain, elle est belle cette carte. Franchement, très jolie carte. Très toxique, mais très jolie. Ouais. Elle est belle, franchement. Ça fait plaisir. Enfin, toutes les cartes sont magnifiques. Ce set est incroyable, de toute manière. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le petit Simoun pour jouer Blackwing. Ce ne sera pas moi, mais bon. Hop. Putain, ça tient plus dans le champ. Il y a trop de bonnes cartes. Derrière, nous avons limiteur d'invocation en ultimate. C'est donc la troisième ultimate que nous avons. Limiteur d'invocation. Ça reste une très bonne carte, ça aussi. Pourquoi pas? Je dis pas non. Non, mais je suis béni des dieux, visiblement. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais... bah cool, hein. Allez, booster suivant. Une petite couille de rat, la première, du nom. Simoun, encore une fois. Héros de la lumière arc. Très bonne carte, ça aussi. Que ce soit pour les decks rituels ou en tant que N-board. Ça fait une petite negate plus un effet de floodgate. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Recharge de fossiles. Cette fois, je ne t'aurais pas eu en 25 ans. Ha ha ha. Mais très bonne carte, hein. Ça fait toujours du bien d'avoir ça dans ses classeurs. Et tempête de plumes de Damarpi. La troisième de l'ouverture. Ok. C'est parti pour la suite. Oh, j'ai toujours pas eu de Fairy Tail Luna maintenant que j'y pense. Je suis satisfait. Je ne veux pas choper cette carte. Elle me saoule. Peau des désirs en super. C'est une très bonne carte. On en a déjà parlé. Bon. Forcément, hein. je me porte moi-même la poisse entre tout à l'heure Barrière de Glace et Luna. Va falloir que j'arrête ça, hein. C'est dommage que derrière il y a une droplet en secret, bien évidemment. Oh, ça reste une putain de carte, ça aussi. C'est pas la droplet, mais c'est vrai que j'en ai toujours pas eu. Le dragon sauvage charge Borel. Ah, ça c'est bien. Non, mais j'ai rien à dire, hein. Incroyable. Nous avons petite révolte très brigade. Hop. Et pour finir ce booster, la fusion magicalisée. Bon, c'est vrai que t'étais là le dragon charge Borel, vu que j'ai vu Luna, je me suis dit oh non, c'est reparti. Mais non, pas cette fois. Yes, j'ai vaincu la malédiction. Enfin, on va voir ça, mais pour l'instant. Nous avons ensuite Sentence Dogmatica. Oh, yes. Une petite floraison de cendres et joyeux printemps. Une petite Ash Blossom, encore une fois. La troisième de l'ouverture. C'est beau. Et derrière... oh, lui aussi il est beau. Le pot des désirs en platinium. Putain, encore une bonne carte. C'est fou. Il est beau, hein. Je l'aime beaucoup en secret. Je la trouve plus belle que l'ulti, même. Vu que l'ulti, il n'y a vraiment aucune partie de l'artwork qui brille. Là, vraiment, il y a des détails, c'est beau. Peau des désirs en secret, en platinium, parfait. Derrière, on a Espace du chaos. Et pour finir,
Ah, Lancea, première de l'ouverture. J'ai déjà ce qu'il me faut, mais ça reste une très bonne carte. Contre Thunder Dragon à l'époque, c'était le feu. Hop, hop, ça on met sous sleeve avec les autres. Et regardez-moi ces cartes de bâtard, je suis vraiment désolé. Ah, plus que 2 boosters. Nous arrivons à la fin de cette ouverture. Et franchement, je ne peux plus rien demander de toute manière. Sauvetage du magicien. Ok. Floraison de feu. C'est une bonne carte. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Attention, surprise. Barrière dimensionnelle en secret. C'est une très bonne carte. Je prends. Et ce sera joué. Derrière ensuite nous avons... Oh, ça c'est bien. Le petit ancien dragon féerique en ultimate. C'est la 4e ultimate. Je crois que c'était limité à 3 par ouverture. Ou alors je me trompe, mais ça fait plaisir en tout cas. Je dis pas non. Et derrière, l'orage foudroyant. Oh oui. En ultra, ça fait plaisir. Trop bien. Mais incroyable toutes ces cartes. C'est formidable. Je sais pas quoi dire de plus, mais je ferai jamais une aussi bonne ouverture, hein, je le sais. Normalement, ça tourne autour de 4 ulti, 4 collectors. Et ben, on a 4 ulti, 4 collectors. Ok. Non, 5. 5 ulti. Enfin, Max, je vais te mettre sous sleeve quand même. On est à 5 ultimates. 1, 2, 3. On est à 5 ultimates. Ah ouais. Et 4 collectors. C'est joli, ça brille. Ah oui, c'est beau. Hein. T'as de la chance niveau ratio. Ben, j'ai de la chance partout, hein, pas que niveau ratio. Hein, là, on peut le dire. Hein. Ça se trouve, là, il y aura une 4e 25 ans, boîte buggée. J'y crois pas trop, mais on peut toujours rêver. Donc, nous sommes sur le dernier booster. C'est la fin de cette ouverture incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la clôturer en beauté? Nous avons Petit Dark Ruler No More. Je prends, c'est une bonne carte. Et merci Nameless Pal de me follow, qui est sûrement Lise Eve. Voilà, je crois. C'est bien ce que j'ai un signe de tête qui me dit oui. Bienvenue sur ce live en tout cas. Un peu tard, mais vu que là on a eu des merveilles, et il va se clôturer, malheureusement. Il faut s'arrêter un moment. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Dernière carte de rareté. J'ai une 4e 25 ans. J'ai une putain de 4e 25 ans. Bon, elle a chier, mais j'ai 4 25 ans, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait 100 ans, on est à 100 ans tout pile, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai 4 25 ans? C'est censé être 3 hein, par display. Et en plus, bon, celle-là, elle est vraiment à chier par rapport aux autres. Et encore, les gens qui aiment bien jouer Dark Magician, les joueurs un peu rétro, ils vont la vouloir. Donc ça partira bien à l'échange. Mais je finis en beauté, putain. Du début jusqu'à la fin. je... Bah c'est une chance sur 4 pour chaque secret, donc t'as de la chance. Bah là oui, hein, carrément. Donc sauvetage de magicien. Et pour finir les 2 dernières cartes, les 2 dernières ultras, nous avons... On a le petit Nibiru. Ça fait très très plaisir, ça aussi. Mais c'est fou, hein. Ah, mais... Oh, il y a eu... Je suis désolé, mon live est truqué apparemment. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, on me dit à l'oreille. C'est juste pour avoir Nibiru, c'était pas pour la 25. Ok. Ben voilà, Nibiru. Et pour finir, nous avons Golem de lave, qui est une très bonne carte, ça aussi. Et voilà. La boîte, elle est carrément rentabilisée. Mais à un point. Petit résumé de cette ouverture. Hein.
On a eu des 25 ans incroyables, on en a même eu 4. Bon, la dernière qui est... C'est pas la meilleure, mais on a le TTT qui doit valoir dans les 70 balles quand même, ce petit coquin. On a Surnalish le Seigneur d'Or, qui fait très plaisir. Et le Boudragon, qui sera joué, évidemment. Les 25 ans sont très très bien. Après, ensuite, nous avons les Platinium. Les Platinium, ben, elles sont toutes parfaites. Ça va boursicoter de ouf. Oui, peut-être. Mais j'ai même pas besoin de boursicoter, tout est déjà parfait. Les Platinium, elles sont incroyables. Evenly Match, à forces égales, qui est une carte incroyable. Infini éphémère, qui l'est tout autant. Et Peau des Désirs, qui fait toujours très très plaisir, et qui sera joué, ça aussi. Après, passons à la suite. Nous avons les... Allez, d'abord les Ultimates, je les préfère au collector. Les Ultimates, nous avons l'ancien dragon féerique. Carte qui fait très plaisir. Limiteur d'invocation qui peut être joué en side. Changement de cœur qui est une très bonne carte, ça aussi. Avramax qui est une très bonne carte, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est le cas, c'est trop bien. Et la Baronne de Fleurs, qui doit valoir son pesant d'or, ça aussi. Je crois dans les 30 à 50 balles, en cette rareté. Et j'en ai eu plusieurs, des baronnes en plus, j'en ai eu 3. Voilà. Donc nous avions les Ultimates. Ensuite, les petites collectors. Les petites collectors, c'est pas là où il y a eu les meilleurs, mais en même temps, on a eu Ash Blossom qui fait partie des meilleures cartes à choper. Vu que Win, personne ne veut jouer ça, barrière de glace, ça reste très limité. Ange de l'espièglerie, voilà. Mais on a la petite Floraison de cendres et Joyeux printemps, qui est jouée x3 dans tous les decks. C'est une des meilleures cartes du jeu. Donc ça fait plaisir de l'avoir en rareté, hein, tout simplement. Ensuite, passons au Secret, si je ne me suis pas trompé et que j'en ai pas mis dans le paquet. Mais j'ai même pas mis de sleeve là-dessus, mais ça aussi c'est incroyable. Hop, une petite sleeve, on va protéger tout ça quand même. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau, encore une fois. Hop. Je vais y arriver. On commence avec la petite Ecclesia, qui reste une très bonne carte. Plus forcément jouée actuellement, mais ça fait plaisir. L'ancien dragon féerique, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, j'adore cette carte. Nous avons une Tess, très bonne carte, qui sera jouée, elle aussi. Baronne de Fleurs, deuxième du nom, en secret. Je pense que je vais garder la secret. Vu que... Ouais, non, je préfère quand même les secrets par rapport aux ultimates. Mais tant mieux, les ultimates ça vaut plus cher, donc je les revendrai. Donc la baronne, on a ensuite l'héros de la lumière arc, c'est joué, c'est fort. On a le pot de prospérité, mais le pot de c'est une carte incroyable ça. Je suis très content, je les avais revendus, il fallait que je les récupère à nouveau, parce que ça peut se jouer partout ça, c'est hyper fort. On a Chérubini, Ange Ébène des Abysses Ardents. Très bonne carte, ça aussi, que je n'avais pas, donc en secret. Ça ira dans mon classeur, mais pas à l'échange. Nous avons le Dragon Sauvage Charge Borel. Une carte générique qui fait des negates, c'est très fort. Le Robot Rapide, je passe. La fusion magicalisée, je passe. Le Codeur Bavard à l'envers, je passe. Barrière dimensionnelle, c'est une très bonne carte. Pour le side, ça peut défoncer certains decks juste parce que tu l'actives et je l'ai pioché. Donc très bonne carte. Limiteur d'invocation en secret. Aucun joueur ne peut invoquer plus de 2 fois par tour. Très fort dans le jeu actuel. Tempête de plumes de Damarpi. Ça ira à la vente, je pense, même si la carte est vraiment très belle. Barrière de glace. Voilà. Et le petit Jackalope. Pour finir, ce lot de secret. Ah non, j'ai rien dit. Et à force égale, évidemment, mais oui, genre. Tant qu'à faire, pourquoi en avoir qu'un seul? C'est vrai que j'en ai un deuxième en secret. C'est incroyable. Puis après le reste, hein, le reste qui est pas forcément que du reste, il y a des très bonnes cartes. Golem de lave, Nibiru, Dark Orage foudroyant, Lancea, Ash Blossom.
Toi, tu dégages. Euh, Pot des désirs. La couille de rat, le TTT, le Dark Ruler encore. Petit monde. Même Magicienne Zedafana, ça reste une très bonne carte. Là, je passe vu qu'il n'y a que des hits, mais ça reste des très bonnes cartes, il y en a plein. Gouttelette, qui fait très plaisir. Prison. Un autre pot des désirs, une autre H Blossom, un pot d'extravagance, un autre golem de lave, une Entes, une Ghost Bell. Guide des enfers, même, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça reste une très bonne carte. Pot d'extravagance encore, une autre Entes, un autre limiteur d'invocation, changement de cœur. Refaiseur, infini. Putain, j'avais oublié, j'ai même eu aussi un autre infini ici. C'est incroyable. Le migrateur, le callback, la baronne en super. Une autre barrière dimensionnelle, un autre Avramax, un autre bout dragon, du héros, de la lumière arc, serviteur de Nadir. Et un chérubini. Bon. Bah voilà, hein. C'est la fin de cette ouverture. Ouverture qu'on ne verra plus jamais sur cette chaîne d'une qualité aussi bonne, vu que voilà quoi. Le TTT en 25 ans, ça fait très plaisir. Non mais vous avez bien fait de venir et moi aussi visiblement. Incroyable. Que dire de plus? Je crois que rien du tout. Le tour guide qui pourrait m'intéresser, vu le prix de la display en soi, même en racheter une, c'est chaud. C'est vrai que la display est pas donnée. Heureusement, là je l'ai carrément rentabilisé. Mais oui, c'est vrai que la display, en plus là, depuis les préventes, elle a bien augmenté en prix. Maintenant, on la trouve. Même sur Card Market, faut dépenser 170 € pour l'avoir. Alors que normalement, c'est là où tu l'as pour le moins cher. Non, mais elle va vite être en rupture de stock, hein, ce produit, je pense. Hein. En même temps, il est tellement plaisant à ouvrir. La moitié des cartes, c'est des cartes incroyables qui valaient minimum 10 balles et qui sont rééditées pour pas cher et en rareté, en belle rareté. Donc. Enfin voilà. Sur ce, je pense que c'est la fin de ce live, sauf si vous avez quelque chose à ajouter dans le chat, si vous n'êtes pas trop triste que ça se termine. Déjà en rupture à la boutique où je vais avant même la sortie officielle. Et bah nous aussi à Nice, c'était en rupture de stock dès le lendemain, c'est sorti le jeudi, le vendredi, c'était en rupture de stock. Ce qui est un peu abusé, mais pourtant ils avaient du stock, j'ai demandé. Donc voilà. Et oui, c'est déjà la fin, je suis désolé. Écoute, ça fait bientôt 1 heure que nous sommes en live, que nous avons eu des pics d'émotion. En fait, non, il n'y a pas eu de pic d'émotion, hein, c'était tout le long incroyable, donc c'est beau. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Hein. Il n'y a plus rien à ajouter. L'ouverture parle d'elle-même. Ne polluons pas cette ouverture qui était vraiment magnifique, qui ne pourra pas être meilleure que ça. J'espère qu'il aura une réimpression en soi. Le 7 marche donc, ça ferait des sous à Konami. Alors, oui, mais en même temps, s'il y a moins de cartes sur le marché, ça veut dire qu'ils peuvent les rééditer plus tard pour vendre leurs produits de toute manière par prochain produit. Enfin voilà, c'est la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas elle m'a plu. Et à raison. Je ne peux pas me plaindre ici. Donc je vous dis à dans 6 mois pour un prochain live. Et encore 6 mois, je suis gentil. Elle était fantastique, oui, c'est vrai. C'était très bien. Eh bien, merci beaucoup Nameless Pal. En tout cas, je n'ai jamais eu autant de spectateurs aussi assidus et actifs dans le chat. Donc vous faites très plaisir. Merci d'être là. Et je vous dis salut. Non, c'était vraiment un chier. Bonne soirée. Voilà, c'est mieux. C'est moins original, mais c'est mieux. Des bisous.